paix sans rien dire. Dieu le prix payé, on sera toujours assez. Oh, tu n'avais pas. Dieu le prix payé, on sera toujours assez. Oh, son nom est glorieux. Oh, nous élevons plus haut. Bien voir ce qu'il a fait. Oh, élevons le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Bien voir ce qu'il a fait. Oh, élevons le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Bien voir ce qu'il a fait. Oh, élevons le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Bien voir ce qu'il a fait. Oh, élevons le plus haut, plus haut. Qui peut sonder la mer toute, l'amertume du les étoiles des cieux, les étoiles des cieux. La mer toute, l'amertume du les étoiles des cieux. Oh, que tu t'es donné, oh, sur la croix, et ta vie donnée, oh, tu l'avais pas. Que tu t'es donné, oh, sur la croix, et ta vie donnée. Oh, son nom est glorieux. Oh, nous t'élèverons plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Viens voir ce qu'il a fait. Oh, élevons-le plus haut, plus haut. Alléluia. Alléluia. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois, louons Jésus. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois, louons. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois. Oh, louons Jésus. Oh, louons Jésus. Oh, louons Jésus.
Ton nom est glorieux, Jésus. Nous proclamons ton nom ce matin. Ton nom est puissant. Ton nom nous libère. Ton nom nous transforme. Alléluia. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Un nom qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce que les voix peuvent se lever et élever le nom de Jésus? Alléluia. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on élève le nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on élève le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ton nom est glorieux, Jésus. Alléluia. Ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est puissant. Alléluia. 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 Jésus. Ton nom est glorieux, Seigneur. Alléluia. Ton nom nous libère, Jésus. Ton nom a vaincu nos péchés. Alléluia. Ton nom est puissant, Seigneur. Nous proclamons ce matin que ton nom est puissant. Alléluia. Jésus, ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Nous les confessons ce matin. Nous les confessons ce matin. Ton nom nous fait tellement du bien. Ton nom nous fait tellement du bien, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Béni soit ton nom. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Pour célébrer, exalter combien tu es bon, Seigneur. Exalter combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Exalter combien tu es puissant. Oh Jésus. Yes. Alléluia. Yarebo Santa Baïkerebo Santa Baba. Marebo Soto Bosheke. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on élève le nom de Jésus. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, il y a des chaînes qui tombent dans sa présence. Rebo Santa Baïkerebo Santa. Alléluia. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très-haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté, son pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
Oh, ses noms est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ses noms est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ses noms est si glorieux. Oh, ses noms est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ses noms est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ses noms est si glorieux, le nom de Jésus. Son nom est glorieux, Seigneur Jésus. Son nom est glorieux. Nous les déclarons de tout notre cœur ce matin que ce nom est glorieux, Jésus. Ton nom a vaincu nos péchés. Ton nom nous libère, Jésus. Ton nom fraye un chemin. Alléluia. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Rebrosata. Alléluia. Tu es merveilleux, notre Maître. Jésus. Tous ensemble, la terre a tremblé. Go. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es son rival, tu es son égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ce nom est victorieux. Dans le nom de Jésus, nous avons vaincu. Dans le nom de Jésus, nous avons vaincu la maladie. Dans le nom de Jésus, nous avons vaincu la sorcellerie. Alléluia. Ton nom est glorieux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce nom est glorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Alléluia. Nul n'est comparable à notre Dieu. Alléluia. Yes. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Alléluia. Nous proclamons ce matin que ton nom est victorieux. En toi, Jésus, nous avons vaincu. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons ce matin. Alléluia. Nous avons vaincu à cause du nom de Jésus. Nous avons vaincu à cause du nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est victorieux, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux.
de Jésus. Tout est pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Ton nom brise le chêne. En toi, nous sommes délivrés, Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Les saluts est dans le nom de Jésus. La prospérité est dans le nom de Jésus. L'épanouissement est dans le nom de Jésus. Les changements est dans le nom de Jésus. Jésus, tout est pour toi ce matin. Alléluia. Rebosheke. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit et élever le nom de Jésus? Sa parole nous dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit ce matin et élever le nom de Jésus? Il y a des choses qui se passent lorsqu'on élève le nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La victoire dans les noms de Jésus, la victoire dans les noms de Yahweh. La victoire dans le nom de Jésus. Tu peux résister devant la puissance de ton nom. Rien ne peut résister devant la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Chantons tous ensemble. Alléluia. Et Namarebo Santa. Alléluia. Hey. Qui résistera? Tous ensemble, chantons. Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera devant mon roi? Qui résistera, mon roi? Personne ne peut. Personne ne le fera. La victoire dans les noms
victoire est dans le nom de Jésus. Si nous sommes là, c'est à cause du nom de Jésus. Son amour, son nom a vaincu nos péchés. Son nom a vaincu nos maladies. Alléluia. Proclame-le. Alléluia. Victoire dans le nom de Yahweh. Jésus, chante encore avec moi. Alléluia. Prie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à élever ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Élève le nom de celui qui t'a donné encore le souffle de vie ce matin. Élève son nom. Élève son nom, celui qui t'a donné encore la force pour t'élever. Celui qui t'a donné encore l'équilibre pour te tenir debout. Élève son nom. Il est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Yahweh. C'est une occasion favorable que le Seigneur nous a donnée ce matin. Alléluia. Cette occasion est favorable que le Seigneur t'a donnée ce matin. Ce n'est pas une occasion de spectacle. Ce n'est pas une occasion de perte de temps. Là où tu es, c'est le moment d'élever le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Élève ce nom. Glorifie le Seigneur. Dis Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie sauve. Merci pour la vie sauve. Merci Seigneur pour l'équilibre que tu me donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Personne ne peut s'égaler à toi. Ton amour est bon. Ton amour est grand. Ton amour est juste. Ton amour est fidèle. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, papa. Élève ta voix, maman. Élève ta voix, frère, sœur. Élève ta voix. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur. C'est lui qui est assis sur le trône inébranlable. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est le roi des rois. Son nom c'est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
nous tenir tous debout pour chanter Alléluia. 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 L'entrée triomphante de notre Seigneur. C'est pourquoi nous avons chanté Alléluia. Le Seigneur est entré dans sa gloire. Il est descendu en ce lieu. Il est descendu en ce lieu. Il est présent. Il est présent pour libérer. Il est présent pour guérir. Il est présent pour toucher. Il est présent pour affranchir. Il est présent pour éclater sa gloire. Tout au long de ce culte, le Seigneur est entré dans la gloire. Il est entré dans la gloire. Il est entré dans sa gloire. Il est là pour te toucher. Il est là pour te libérer. Il est là pour te guérir. Il est là pour résoudre tes problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout. Quand nous recevons les rois de ce monde, nous nous mettons debout. Quand nous voulons recevoir notre roi, nous nous mettons aussi debout. Ezana pamba teto telemi po teto yamba bokonzi na bokonzi bokota na kati ya lingomba na ye présence na ye sala ya wana kolobi biso na kota na kotelema ona kotatola Alléluia. Entrée triomphante ya Nzambe na biso. Ya wana tokobetela Yesu na biso maboko. Tobeteli ye maboko. Abongi na lokumu, abongi na nkebo, abongi na masanjoli. Seko na seko
l'adoration. Merci pour le temps de la prédication. Merci pour ton serviteur, le pasteur Bwango, cet homme que tu t'es choisi toi-même. Merci pour ce pays, le Congo. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta puissance. Tu es descendu en ce lieu. Merci Seigneur. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Ce matin, tu vas manifester ta puissance. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, unis dans un même esprit. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Shalom, Église du Seigneur. Regarde ton frère de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous salue. Nous nous sommes réveillés le matin, c'est par sa grâce. Et merci pour tout ce qu'il fait dans son Église et dans nos vies. Hier, nous étions à l'Église Compassion où on est allé prendre notre sœur Victoire. Je ne sais pas si le couple est là. Peut-être ils vont venir au deuxième culte. Est-ce que Randy est là? Peut-être ils vont venir au deuxième culte. Tout s'est bien passé. J'aimerais remercier tous nos bien-aimés qui ont été avec nous à l'église La Compassion. Vous savez, nous sommes une famille. Je n'ai pas l'habitude d'insister sur certaines choses. Mais ce que nous avons l'habitude de faire, je crois qu'en tant qu'église, ça doit commencer à couler. Nous n'avons pas besoin de regarder les gens quant à ce qui concerne leur milieu de provenance. Nous sommes tous ici d'un même Père et les sangs qui circulent dans nos vies a la même couleur. Nous n'avons pas de ceux qui ont le sang qui a une couleur jaune, mais c'est le même sang. Nous disons merci au Seigneur et nous voulons aussi présenter un enfant au Seigneur, mais avant cela, nous demandons à ceux qui sont venus prier avec nous ce matin, là où vous êtes, vous pouvez vous lever, l'église va faire votre connaissance. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la toute première fois? Merci ma soeur qui est encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons vous demander après le culte, vous allez nous accorder quelques minutes. Et d'ailleurs, vous viendrez vous mettre à ma gauche ici. Nous aurons à entrer en contact avec vous par le biais de nos bien-aimés conseillers. Juste un bref entretien. Peut-être vous avez des questions à poser. Pourquoi pas aussi avoir vos contacts. Si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez décider d'évoluer avec nous. Vous ne serez pas déçus. Une fois de plus, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Chantez avec nous. Et nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous demandons à la famille Anoya de venir. Papa et maman. Papa François et maman Merveille. Vous pouvez venir avec Winner. Winner a 4 mois et 11 jours. Nous avons l'habitude d'instruire aux couples que nous n'avons pas la responsabilité de baptiser les enfants comme nous les voyons ailleurs. Bibliquement parlant, cela n'est pas scripturaire. Mais nous avons à recommander aux parents d'aider leurs enfants déjà, dès le bas âge, d'être éduqués selon la voie de Dieu. Et que vous puissiez être vous-même le premier pasteur. Et la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Et nous déclarons que Winner, déjà à l'âge de la raison, elle peut recevoir Jésus-Christ au salon. Et pourquoi pas dans votre chambre. Nous avons l'idée de la conversion de nos enfants. Je prie peut-être ça peut être au salon, ça peut être dans la chambre, mais c'est merveilleux quand l'enfant rencontre le Seigneur entre les mains de ses parents. Et nous voulons aussi vous instruire pour que vous puissiez préparer l'environnement, afin que rien de ce qui peut polluer la vie de votre enfant puisse être exposé dans votre maison. En tout cas, travaillez de la manière que la présence de Dieu règne dans votre maison. Et continuez à vivre votre vie de couple. Continuez à obéir à vos engagements parce que vous avez prêté serment devant Dieu et devant l'Église, surtout de maintenir la fidélité. J'invite toute l'Église de prier avec nous pour que nous puissions recommander entre les mains du Seigneur
notre chère sœur, future sœur Winner, et aussi ses parents. Prions les Seigneurs. Père très saint, nous venons devant ton trône avec la famille Anoya. Et ensemble, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as été pour ce couple depuis le début de la grossesse. Nous t'avons vu à l'œuvre. Ta servante ayant été primipare, mais elle a connu ta grâce, elle a connu ton soutien. Seigneur, merci de l'avoir délivrée. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as fait de grandes choses. Tu as même étonné le médecin. Tu as confirmé que tu es le Dieu d'Anoya. Glorifie ton nom. Seigneur, nous prions qu'à l'âge de la raison, Winner décide de te donner sa vie. Nous prions que tu prédisposes son cœur. Prédispose son cœur. Prédispose son cœur. Oh Dieu de gloire. Merci, merci de maintenir ta présence dans cette famille. Donne à ton serviteur et ta servante d'être des modèles, de marcher dans la crainte de ton nom. Bénis-les spirituellement, matériellement et financièrement. Fais que Winner puisse être sur la liste des enfants très intelligentes. Et accorde-leur la grâce d'être d'une grande bénédiction, non seulement pour les parents, mais pour le monde entier. Que ta bonne main se repose sur toute la famille et que ta paix puisse être leur partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'interventions juste en termes de motivation pour qu'en tant qu'Église, nous ne puissions pas continuer à subir. Dieu dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, non à cause d'abord des sorciers. Je ne minimise pas tout ce que les sorciers sont capables de faire. Je ne minimise pas ce que le diable peut faire. Mais nous devons recadrer les choses pour que nous puissions placer chaque chose à sa place, afin de ne pas nous retrouver davantage dans la confusion. Et vous savez, quand la connaissance augmente, nous avons l'habitude de dire, le nombre d'erreurs diminue. L'ignorance profite au diable, l'ignorance profite aux démons. L'ignorance profite aux serviteurs très mal intentionnés, qui ont l'habitude de manipuler les gens. Le ministère, ce n'est pas manipuler les gens. Le ministère, ce n'est pas prendre les gens en otage. Le ministère, ce n'est pas avoir qu'est-ce que je peux dire encore? Mais le ministère, c'est communiquer la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons que deux choses à faire sur cette terre pour nous qui sommes enfants de Dieu. Soit vous allez vous engager à croire au mensonge, soit vous allez vous engager à croire à la vérité. Mais j'exhorte l'Église, puisque nous sommes les lecteurs de la parole de Dieu, ayant été nés de nouveau, exerçons-nous à croire à la parole de Dieu. Exerçons-nous à croire à la parole de Dieu. Exerçons-nous à croire à la parole de Dieu, puisque Dieu est derrière sa parole. Osée 4:6 dit clairement, et c'est Dieu qui parle à son peuple. Je reviens dans ça parce que c'est ça qui nous concerne. Je suis révolutionné de réaliser tout ce qui s'est passé pendant cette période, appelée la période de la pandémie. Nous avions été confinés pendant plus de 5 mois, plus de 4 mois. Je crois que ce temps de confinement méritait une réflexion. Je regrette s'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas pu tellement réfléchir. Je vous dis que ceux qui sont avertis ont eu le temps de vraiment réfléchir. Parce que nos réflexions doivent nous amener à poser des actes qui peuvent créer en nous, qui peuvent nous positionner par rapport à notre avenir. Nous n'allons pas continuer à attendre des situations venir nous trouver d'une manière brusque, parce que la pandémie est déclarée comme étant une apparition très brutale, à telle enseigne que les paramètres économiques ont été bouleversés et aucun pays n'arrive même. D'ailleurs, nous en Afrique, nous devons dire merci à Dieu. Il me semble que maintenant, l'homme est en train de réfléchir pour dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en Afrique? Mais c'est la grâce de Dieu tout simplement. C'est la grâce de Dieu. Faites comme ça, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas expliquer autrement, c'est la grâce de Dieu. Il me semble qu'il y a encore deuxième vague. C'est comme ça, j'ai vu le docteur même hésiter quand il voulait parler de deuxième vague. Mais heureusement, c'est là où il y a la deuxième vague. Ici, on parle toujours de la disparition, de la disparition.
Alors on doit nous aider pour comprendre les vrais chiffres. Mais la disparition est en train vraiment de s'installer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas porter le masque. Mais malgré l'étouffement, heureusement que moi je suis né. Dieu est dans l'Afrique. Et l'Afrique est plus proche de la Bible. Ce n'est pas un verset biblique, c'est ce que j'ai dit. L'Afrique est plus proche de la Bible. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce. Et Dieu dit, mon peuple périt. Mon peuple est détruit. Ma fille est déstabilisée. Mon fils ne progresse pas. Non à cause d'abord des démons, quoique les démons existent. Non à cause d'abord des sorciers, quoique les sorciers existent. Mais ma fille, mon fils ne progresse pas. C'est un problème d'ignorance. C'est un problème d'ignorance. Et ça, c'est vérifiable pour nous qui nous disons être enfants de Dieu. C'est comme ça que nous avons relié depuis dimanche les deux textes, Romains chapitre 8, le verset 37. On peut revenir dans ça. Romains chapitre 8, le verset 37. Et nous avons aussi parlé de 1 Chronique chapitre 11, le verset 4 à 9. Très bon texte. Romains chapitre 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Allez jusqu'au verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, Quelle déclaration. ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, Ni le Covid-19. Allez-y. ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Très forte déclaration. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dites avec moi, je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-le encore, continue à le dire. Dis-le. Quelqu'un peut se lever là-bas et dire, moi je suis vainqueur. Lève-toi et déclare plus fort, je suis plus que vainqueur. Lève-toi et je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ça, je le déclare, je le confirme, je le déclare, je suis plus que vainqueur. J'ai dit le dimanche passé, le temps est venu pour que nous puissions démontrer la défaite du diable. Nous allons le faire par la puissance du Saint-Esprit. En nous appuyant sur la parole de Dieu. Non seulement sur la parole de Dieu, mais cette même parole nous présente un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom le plus beau. Le nom qui prend quelqu'un dans les néants et lui fait rasseoir avec les grands. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je l'ai dit au deuxième culte. Si vous commencez à suivre la pensée de l'apôtre Paul, au début là-bas, vers le verset 32, il commence à expliquer ce qui prouve que nous sommes plus que vainqueurs. Bien sûr, c'est un autre enseignement, mais je voulais tout simplement lire pour faire comprendre à quelqu'un avant de progresser comme je l'ai fait au deuxième culte. Si vous lisez le verset 31, allons toujours dans Romains chapitre 8. Paul pose la question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Ce n'est pas par hasard que tu es devenu enfant de Dieu. Et le fait d'être fils enfant de Dieu a coûté la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Malgré n'importe quelle position que tu peux occuper sur cette terre, il n'y a qu'une seule position qui te met en sécurité. C'est la position d'être en Christ. On peut te donner n'importe quelle position sur cette terre. Bien aimé, il y a beaucoup de risques, tout peut arriver. Tu ne seras pas en sécurité. Mais la vraie position qui nous maintient dans une sécurité totale, c'est le fait d'être en Christ. Et Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qu'importe le nombre d'ennemis. Voilà pourquoi quelqu'un qui comprend une telle vérité, je suis plus qu'un vainqueur. Non par moi-même, mais parce que Dieu est pour moi. Alors si Dieu est pour moi, qui peut s'élever
Qui peut? Et il continue au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il m'a déjà donné Jésus, s'il m'a déjà donné Jésus, même si tu traverses des moments difficiles, même s'il arrive qu'il y a des complications dans ta vie, Dieu finira par te donner ce dont tu as besoin. Il finira. Voilà pourquoi tu es plus que vainqueur. Tu vas traverser le feu, tu vas traverser les temps d'épreuve, mais ton Dieu, puisqu'il est fidèle, il va agir. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quand on parle de la justification, c'est un acte juridique. C'est là où Dieu, à cause de Jésus, nous déclare juste. Celui qui est déclaré juste, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi, mes chers frères, nous venons de quelque part, on n'est pas nés chrétiens, on est nés pécheurs. Malgré tout ce qu'on a fait, mais en Christ, Dieu nous a lavé, nous a pardonné. Comment on doit rappeler les péchés que tu as fait dès l'enfance, même les péchés des ancêtres, bêtises, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous a déclaré juste. Il n'y a point de condamnation. Voilà pourquoi, malgré les situations que tu peux traverser, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Tout se passe au niveau de notre mental. Voilà pourquoi, à cause de l'ignorance, le diable a encore une mainmise dans la vie de certaines personnes. Mais laisse-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, nous avons déjà expérimenté notre libération et notre affranchissement. Tout cela à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Le verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je suis plus que vainqueur. Jésus intercède pour moi. Le véritable intercesseur. C'est lui dont aucune de ses prières est restée sans exaucement. Et non, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Vous n'avez pas besoin de tergiverser comme si que tu es une personne abandonnée à toi-même. Non. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour? Sera-ce la tribulation et l'angoisse, la peur ou la faim, ou la nudité, ou la péril? Non. Voilà pourquoi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs, vainqueurs. Il est temps pour nous de démontrer la défaite de Satan dans nos vies. Il est temps pour nous que nous puissions expérimenter la démonstration de la puissance de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Dans chaque domaine de notre vie. Qu'importe les problèmes, qu'importe la situation, qu'importe les épreuves, dans ce monde, nous avons beaucoup de défis à relever. Dans ce monde, il y a tout ce que vous voyez, la maladie, le chômage, la crise, que sais-je encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous avons pris un texte qui pouvait nous inspirer quant à notre déclaration. 1 Chronique chapitre 11, le verset 4 à 9. 1 Chronique chapitre 11, le verset 4 à 9. 1 Chronique chapitre 11, le verset 4 à 9. 1 Chronique chapitre 11, 4 à 9. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, qui n'enterra point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. Joab, fils de Surusha, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville de construction, depuis Milo aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Un très bon texte, mes chers frères et sœurs. Développe la mentalité d'un vainqueur. Marche en vainqueur. Je reviens dans ça. Parle en vainqueur. Décide en vainqueur. Agis en vainqueur. Quiconque qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le plus grand. C'est le Sauveur de l'humanité. Celui qui est en toi, c'est le plus grand vainqueur.
Tu ne peux pas ignorer cela. Et aucune chose dans ce monde ne peut t'amener à être paniqué à telle enseigne que tu perds contrôle par rapport à ta relation avec Dieu. Un vainqueur, c'est celui qui remporte la victoire. Un vainqueur, c'est un gagnant. Un vainqueur, c'est celui qui est capable de surmonter n'importe quelle situation qui se présente devant lui. Qu'importe l'ampleur, qu'importe les dégâts, mais il ne perd pas espoir. Il est convaincu que je vais sortir. Et il rassure même les gens, ne vous en faites pas. La fin de cette histoire, ça sera ma victoire. Ça sera ma victoire. Ça sera ma victoire. Un vainqueur est celui qui est capable de prendre les risques. Mais en prenant les risques, les gens se mettent les mains sur leur tête. Mais lui croit qu'il va arriver jusqu'au bout. Développons cette mentalité. Je vous ai dit, quand nous lisons 1 Chronique chapitre 11, nous nous retrouvons devant 3 personnages. La première personne, nous avons le roi David. Deuxième groupe, nous avons les Jébusiens, qui sont les ennemis jurés des enfants d'Israël. Et le troisième groupe, ou troisième personnage, nous avons Joab, qui est l'un des soldats de l'armée de David. Et j'ai dit dans quel contexte David est devenu roi. David est devenu roi selon la volonté de Dieu, selon la parole de l'Éternel. Il n'a pas dérangé quelqu'un. Il n'a pas réuni les gens. J'ai dit à l'église, un enfant de Dieu authentique croit que son élévation ne peut venir que de Dieu. Un enfant de Dieu authentique n'est pas un sujet de trouble. Il n'a pas besoin des appuis humains. Il n'a pas besoin des gens de son village. Il n'a pas besoin des gens de sa tribu. Il n'a pas besoin des gens ou corrompre les gens. Non, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec assurance parce qu'il sait que dans chaque étape, quand j'arrive, Dieu m'ouvre la porte. Et il entre dans chaque porte avec l'assurance que ce n'est pas un homme. Comme je l'ai dit mardi, n'oubliez jamais, dans chaque étape de notre vie, par rapport à tout ce que nous pouvons avoir, réalise que c'est Dieu. Réalise que c'est Dieu. La Bible dit, David a été établi roi selon la parole de l'Éternel, prononcée dans la bouche de son serviteur Samuel. Comment es-tu arrivé là où tu es? Comment as-tu eu tout ce que tu as? Par quel mécanisme? Est-ce que tu peux dormir avec une tête très froide, avec une conscience calme? Voilà pourquoi Paul dit, je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les autres. Il n'y a pas de bruit derrière tout ce que tu fais. Il n'y a pas de gens qui crient, qui pleurent. David a été établi roi selon la parole de l'Éternel. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, le Dieu qui a élevé David, il est le même Dieu qui peut t'élever. Il est le même Dieu qui peut t'ouvrir les portes. C'est question de maintenir ta relation avec lui et d'avoir la confiance en ce Dieu-là. Je regrette certaines personnes quand ils viennent dans les églises, ils arrivent dans une église, ils commencent à chercher les gens de sa tribu. Tu es malade. Tu es malade. Très malade. Et quand l'église est tribalisée, mais qu'allons-nous faire encore? C'est mieux que tout bouscule, tout bouge à gauche, à droite. Mais quand les gens arrivent à l'église, ils sentent la voix de Dieu. Et quelqu'un qui entend la voix de Dieu est capable d'avoir les réflexes de Dieu. Et si l'église est manipulée, cette église-là a perdu la saveur. Et si le sel arrive à perdre son goût, c'est fini. Personne ne peut manger ses repas. David, j'ai dit, il a été oint 3 fois. La première fois, il est oint en catimini, d'une manière fermée. J'ai même donné le texte dans 1 Samuel chapitre 16. Juste un cercle restreint. Mais cela n'était pas suffisant. Parce que personne ne pouvait lui faire confiance même à l'intérieur au niveau de sa famille. Pour la famille, c'est le 8e enfant, pas d'importance, il doit être derrière les brebis. Mais Dieu est allé chercher David derrière les brebis. Tout le monde peut t'ignorer, mais Dieu ne peut pas t'ignorer.
Il connaît ton adresse. Il connaît là où tu dors. Il connaît les études que tu as fait. Il connaît les diplômes que tu as. Il connaît tes capacités. Quand le temps viendra, il viendra lui-même te chercher de là où tu es pour t'amener là où il a déjà placé pour toi. C'est pour cela, maman, ayez l'habitude de prier pour vos enfants, dire, Seigneur, je sais que tu as un plan merveilleux pour mes enfants. Chaque enfant, tu vas faire entrer chacun de mes enfants dans sa destinée. Dieu conduit très bien. Il prend quelqu'un, et après il étonne le monde. Quand il faut arriver à dissoudre certaines personnes, il le fera pourvu qu'il puisse accomplir sa volonté. Vous n'avez pas besoin des appuis humains, vous n'avez pas besoin de béquilles. C'est comme si tu n'as pas un Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Combien qui ont été déçus? Vous avez réuni tout le monde, les gens de votre village. Tu es allé voir les grands frères qui ont une économie là-bas, un cousin que le papa a élevé. Il vous a déjà répondu. Et vous savez qu'à force de compter sur les hommes, quand vous vous approchez d'eux, vous diminuez votre vie de sanctification. Vous diminuez la crainte de Dieu. Vous diminuez votre vie de consécration. Et il y en a même qui sont trop exigeants. Il sait que tu es dans la foi. Il va commencer à te faire marcher. Et puis même, te créer des ouvertures qui vont t'amener à avoir une conscience surchargée. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et quand tu comprends comment Dieu fait les choses, tu dois maintenir ta relation avec Dieu. J'insiste, je suis de ceux qui défendent le sérieux dans l'église, la discipline dans l'église. C'est ça ma culture. Vous ne devez pas tomber dans les pièges de croire qu'on peut être chrétien tout en vivant dans les péchés, on peut être pasteur tout en vivant dans les péchés, on peut se compromettre et continuer à dire qu'on est en train de servir. Moi je dis non. On n'est pas parfait. Le péché, ce n'est pas pour nous notre oreiller, c'est un accident. Et quand quelqu'un se réveille, il se dit non, plus jamais ça. Je dois aller là où Dieu m'attend. C'est comme ça que nous voyons certaines personnes dans des églises. Même quelqu'un qu'on a mis sous discipline pour lui aider. Il y a les gens qui sont en train de lui, comme si on est contre lui. Bêtise, vous ne comprenez rien. L'église n'est pas au sabbat. L'église n'est pas au sabbat. Vous avez dit, ne vous en faites pas. Je vais aller vers quelqu'un. Vous allez voir dans 2 jours, tu vas récupérer ta place. Bêtise. Dans l'église, mes chers frères, nous marchons sur base des principes établis par Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, s'il n'y a pas le sérieux, s'il n'y a pas la fidélité, s'il n'y a pas la consécration, cette église doit être fermée. Et nous qui nous disons enfants de Dieu, qui nous disons serviteurs, dès l'instant où on nous reprend sur quelque chose pour nous aider, c'est pour construire notre témoignage. C'est pour construire notre... Et vous ne devez pas vous sentir à l'aise pendant qu'il y a des gens qui vous encouragent. Tu vas aller en enfer, mon frère, ne vous en faites pas. Tu vas aller en enfer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'église sans discipline, c'est une église qui prépare des gens pour aller en enfer. Mais l'église où règne la discipline, où règne la crainte de Dieu, la marche avec Dieu, les gens peuvent arriver à espérer que si la trompette peut sonner, plusieurs iront au ciel. Vous voulez quel type d'église? Si nous voulons une église de voleurs, on va le devenir à 2 minutes. Si nous voulons une église des impudiques, on va le devenir. Si nous voulons une église de menteurs, on va le devenir. Mais si vous voulez une église sainte, où les gens se respectent, où Dieu est vivant, frères et sœurs, c'est un travail long, parce que notre mentalité n'est pas habituée à cela. Notre mentalité n'est pas habituée à cela. Vous qui vous croyez que tout en étant scroc, tu peux servir le Seigneur. J'ai dit non. J'ai dit non. Non. Et surtout au niveau des sacerdoces, on doit augmenter la dose de la discipline. Au niveau du sacerdoce, quiconque qui se met devant ici, même pour exhorter les gens, même pour chanter, vous qui venez ici pour chanter, la dose doit être augmentée. C'est pas parce qu'on a des affinités, c'est pas parce que on se connaît, on mange ensemble. Frère, arrêtez avec ces bêtises. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. J'ai l'habitude de vous dire, la plupart d'hommes et de femmes qui viennent ici, vous ne savez pas leur parcours. Il y en a de ceux, peut-être l'Arche Makala, c'est la 10e église. D'autres, c'est la 9e église. Les gens sont décis dans des églises. Les gens ne croient plus aux pasteurs. Les gens ne croient plus aux apôtres. Mais il est important que les gens retrouvent quand même un nouveau souffle pour se dire non, voilà ce que je cherchais. Je vais aller au ciel. Je suis venu pour Dieu. Si vous pouvez regarder ce qui bouillonne dans le cœur de ton voisin, tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Ta vie chrétienne au sérieux. Moi, je n'ai de problème avec personne ici. Ce qui bouillonne dans mon cœur, c'est de vous voir marcher d'une manière qui glorifie Dieu.
c'est pouvoir être des témoins efficaces. Un véritable témoin au travail. Un véritable témoin à l'université. Un véritable témoin partout où tu passes. Les gens peuvent se dire, yes, maintenant nous avons trouvé quelqu'un de sûr qui peut vraiment nous aider pour que nous ne puissions pas arriver à rester dans la médiocrité. Il y a une médiocrité spirituelle au Congo. Il y a une bassesse spirituelle au Congo. Il y a l'aveuglement au Congo. Les gens appellent bien ce qui est mal. Les gens appellent mal ce qui est bien. Où allons-nous? Et qu'est-ce que nous voulons exactement? Bien-aimés, il est important que nos yeux s'ouvrent. Il n'y a que l'évangile qui peut ouvrir nos yeux. Et véritable évangile, prêché dans la pureté et dans la sainteté. Et ça, c'est très important. Il faut que les gens entendent la voix de Dieu. C'est pas assister dans un culte. C'est pas être dans une église. Il faut que quelqu'un entende la voix de Dieu, où le Saint-Esprit est en train de bousculer son cœur. Les larmes peuvent couler. Il peut se convertir. Il peut ployer ses genoux pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Le temps est venu. C'est pas avec sourire qu'on peut continuer en vivant dans le péché, venant dans l'église. Il faut que les larmes coulent. Il faut qu'il y ait des décisions sérieuses. Il faut qu'il y ait des brisements. Et si ces choses manquent, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Il faut qu'il y ait des gens qui sont touchés par la parole et capables de dire à quelqu'un, non frère, stop, avec ce qu'on était en train de faire. J'ai changé. J'ai même accueilli, j'ai même reçu une sœur au bureau. Je ne sais pas, une sœur ou un frère, le mercredi. Quand j'étais au bureau, il dit, pasteur, je suis venu pour te dire que j'ai pris la décision. Avec tout ce que vous êtes en train d'enseigner, j'ai pris la décision de revoir ma vie. Regarde, pasteur. J'ai dit, mon frère, ceux qui veulent aller très loin, ils arrivent d'abord par commencer à prendre des décisions. Quand vous ne prenez pas une décision dans ta vie, tu seras quelqu'un qu'on va continuer à aller avec toi à gauche et à droite. Notre pays mérite des hommes et des femmes constantes. Des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes capables de dire oui. Est-ce que vous savez? Je reviens encore avec ce que j'avais l'habitude de dire quand on était. Vous savez, au Congo, quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu as demandé? Ouais. On ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non. Est-ce que c'est toi qui as pris? Ouais. On ne sait pas. Alors quand on veut dire que c'est toi qui as pris, non, j'avais dit non. Après, quand on dit j'avais dit oui, non. Ouais, c'est flou. Oui, non. On ne l'avait pas bien entendu. Mais où allons-nous? C'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que les Congolais veulent? Vous voulez aller où? Vous voulez devenir qui? Oh, mes chers frères, si l'Église ne peut pas jouer son rôle, c'est que c'est le déboire. C'est la perdition pour plusieurs personnes. Et si l'Église arrive à jouer son rôle, c'est le monde qui est sauvé. C'est des familles qui sont sauvées. C'est des vies qui sont transformées. C'est la lumière. C'est les ténèbres qui les quittent. Mais l'église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Je suis vainqueur. Même s'il y a les péchés à gauche, je suis vainqueur. Vainqueur de l'impudicité. Vainqueur de l'adultère. Vainqueur de la maladie. Vainqueur. Pourquoi tu ne parles pas? Parle, commence à parler. Vainqueur de quoi? Vainqueur de tribalisme, vainqueur de quoi? Je suis vainqueur. Ah là 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 là. Ah là 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 là. La deuxième fois, le cercle a été grandi un peu. Le cercle a grandi un peu au milieu des enfants de Juda. La troisième fois où David est un roi, mena devant tous les enfants d'Israël. C'est là où j'ai dit que notre influence, c'est déjà dans le calendrier de Dieu. Ne cherchez pas à impressionner les gens pour que tu deviennes influent. Mais laisse Dieu lui-même faire accroître ton influence. Laisse Dieu progressivement, même dans n'importe quel domaine, mon frère, si tu es enfant de Dieu, même dans le domaine des affaires, même dans n'importe quel domaine, Dieu va faire accroître ton influence progressivement. Progresser. Ne cherchez pas à fabriquer. Ne cherchez même pas des fanatiques. Attention avec les gens qui ont l'habitude de dire que ce sont des flatteurs. Vous savez, quand les gens vous élèvent, les jours où ils seront fatigués de toi, ils vont enlever la chaise. Maintenant, quand ils vont enlever la chaise, mon frère, tu vas tomber et tu vas te casser. Mais si c'est Dieu qui t'élève et eux veulent enlever la chaise, ils peuvent enlever la chaise. Les anges vont te soutenir. Les anges vont te soutenir. Les anges vont te soutenir. Nous ne refusons pas quant à ce qui concerne l'approbation de certaines personnes, mais tes pensées ne sont pas là-bas.
Tes pensées ne sont pas là-bas. C'est comme ça qu'il est important pour nous de comprendre la manière dont Dieu fait les choses. Et quand nous lisons le chapitre 17 de David, Goliath s'élève, Goliath se présente pour faire face à David, il minimise David. Pendant qu'il était en train de minimiser David, c'est là où nous nous sommes arrêtés dans 1 Roi chapitre 17. David, verset 45 à 47, ayant la mentalité de vainqueur, David n'a pas fermé sa bouche. Il a aussi réagi. Quand on a la mentalité d'un vainqueur, on parle en vainqueur. Et la mentalité d'un vainqueur. Comporte-toi en vainqueur. Parle en vainqueur. Réagis en vainqueur. Je reviens dans ça. Mon peuple périt faute de l'ignorance. Toi, tu ne connais pas, tu ne comprends pas qui es-tu. Les jours où tu vas comprendre qui es-tu, personne ne peut se jouer de toi. Personne. Verset 45 à 47. Qu'est-ce que David dit à Goliath? Commence à partir du verset 43. Le Philistin dit à David quoi? Suis un chien pour que tu viennes avec moi, à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Regarde, Goliath est en train de maudire David. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a prononcé des paroles de malédiction dans cette salle? Ce n'est pas la première personne. David aussi a reçu de telles paroles. Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as fait quoi? Verset 46, David dit quoi? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du corps du Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Celui qui est en toi, son nom c'est la victoire. Celui qui est en toi, son nom c'est le vainqueur. Et puisque le vainqueur est en toi, toi tu es plus que vainqueur. J'ai dit au deuxième service, quand tu as la mentalité d'un vainqueur, il faut parler comme un vainqueur. Quand tu as la mentalité d'un vainqueur, il faut agir comme un vainqueur. Quand tu as la mentalité d'un vainqueur, comporte-toi comme un vainqueur. Goliath a bombardé David. Ce sont des paroles que toi tu as écoutées concernant ton domaine. Ce sont des paroles que tu as écoutées venant des membres de la famille. Ce sont des paroles que tu as écoutées là où tu travailles. Regarde comment tu as été ébranlé. Regarde comment tu es sorti brisé. Regarde comment tu as crié à ces paroles. Et des fois tu te dis, mais David dit, ok, tu as terminé. David a commencé à répliquer. Mais il met en exergue son Dieu. Goliath, je t'informe que je suis vainqueur. Celui qui est en moi est plus que vainqueur. Et nous deux, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, là, ton affaire est terminée. Toi, tu viens avec moi, avec tout ce que tu as là. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés, le temps est venu pour nous pour démontrer la défaite du diable. Non par nous-mêmes, c'est par la puissance du Saint-Esprit en utilisant la parole et un nom. Dites avec moi un nom. Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de la maladie, au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus des puissants des ténèbres, au-dessus de la malédiction. C'est le nom de Jésus. Maman, entre avec le nom de Jésus. Sors avec le nom de Jésus. Prépare avec le nom de Jésus. Donne à manger à tes enfants avec le nom de Jésus. Pars au travail avec le nom de Jésus. Fais l'examen avec le nom de Jésus. Termine tes affaires avec le nom de Jésus. Commence tes fiançailles avec le nom de Jésus. Vous allez commencer, vous allez vous marier et vous allez enfanter. Dieu va vous bénir. Rien ne va vous arrêter. Tu vas terminer tes études parce que tu n'es pas seul. Il y a un nom qui est avec toi. Il y a la parole de Dieu qui est avec toi. Il y a celui qui a vaincu qui est avec toi. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Mon Dieu est vivant et glorieux. Il est vivant et glorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur.
Le temps est venu pour que tu sois libéré de toutes ces paroles méchantes, de toutes ces paroles qui vous ont humilié. Il y a la parole qui t'élève, c'est la parole de Dieu. Que Dieu puisse mettre sa parole dans sa bouche. Que Dieu puisse mettre sa parole dans ta bouche. Que Dieu puisse mettre sa parole dans ta bouche. Que Dieu puisse mettre sa parole. Il n'y a pas moyen à faire face devant le diable avec ton diplôme. Rien ne marchera. Il n'y a pas moyen à faire face devant le diable avec tes titres académiques. Rien ne marchera. Ça ne sert à rien de faire face au diable avec le nom d'un cousin, d'un oncle. Rien ne marchera. Peut-être l'oncle est complice, mais il y a un seul nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. C'est le nom de Jésus. J'ai pris que ces noms-là soient collés dans ta bouche. Le nom de Jésus. Le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, c'est le secret de ma joie, c'est le secret de ma santé, c'est le secret de ma force, c'est le secret de ma réussite, c'est le secret de mon amour avec Dieu, c'est le secret de mon épanouissement. Le nom le plus beau, c'est le nom de Jésus. Je viens devant toi au nom de l'Éternel. Frère, n'allez pas seul. N'allez pas seul. Il y a des milliers minés. Il y a des affaires minées. N'allez pas seul. Il faut être rassuré qui est avec toi. Si tu connais celui qui est avec toi, tu as déjà gagné la bataille en avance. C'est pour cela que David n'avait pas attendu. Il a voulu dire à Goliath, tu peux tout faire. Déjà. Aujourd'hui, là, ton affaire est terminée. Ton affaire est terminée. Frères et sœurs, vous avez longtemps fait croire au diable qu'il a encore une parcelle de l'autorité dans ces combats entre lui et Jésus. Non, le combat du diable avec Jésus, c'était un match déjà terminé. Maintenant, ce qui se passe entre toi et le diable, c'est un match en différé. On connaît le score. C'est comme vous connaissez le match de Barcelone et Real. C'est comme vous connaissez le match de Paris Saint-Germain. C'est comme vous connaissez le match de Bayern avec Barcelone. 8-0. Donnez-moi, 8-0. Barcelone-Bayern, c'est combien de buts? 8-0. Même si tu viens trouver déjà que le match a commencé, dis, ah, merci, le Lord Salamakam. Non, tranquillise-toi. C'est un match en différé, 8-0. Mais nous, à la croix de Golgotha, 3-0. Le diable a été systématiquement vaincu. 3-0. 3-0. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est en moi a gagné. Il a gagné non pour lui, il a gagné pour moi. Il a pris le trophée, il est venu me donner. Boango, prends. C'est toi le vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Et personne ne peut blaguer avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers, il a vaincu le diable, il a vaincu la maladie. Reçois ta guérison ce matin. Jésus a vaincu la maladie, il a vaincu toute forme d'oppression. Sois délivré ce matin, au nom puissant de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus. Reçois la vie, reçois ta délivrance, reçois ta libération. Tu es plus que vainqueur. Jésus est vivant, il a vaincu. Aucun démon ne résistera, aucun sorcier ne résistera. Sois libéré, sois délivré, sois franchi, sois béni. Oh non, il y a des chaînes. Oh non, il y a des combats. C'est toi qui es en train de valoriser les combats. Entre toi et le diable, il n'y a plus de match. C'est toi qui es le vainqueur. Et tu es plus que vainqueur. Non par toi-même, à cause de celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça la vérité, mes chers frères. Et si les gens ne peuvent pas comprendre cela, David, quoique jeune, quoique humilié par Goliath, tu sais le secret de David. Il ne regardait pas à Goliath. Il ne regardait pas aux paroles. Mais David regardait à son Dieu. Mais toi, quand tu vois Goliath, tu commences à décrire Goliath. Quand tu vois l'oncle, quand tu vois la tante, quand tu vois la société, quand tu commences à décrire. Abouma, Abibisa Mabale Bele, Engana Yebite, le prophète, en tout cas, ça l'a tout. Et pas le prophète, le bitrana récupéré. Mabondelo Egokuté, Ngabamboule Bele. Ezosenga d'ailleurs batia kutu mabota na yona place moko oh la 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 on a mona d'ailleurs kutu na bengilo moi moko na Brazzaville ya yezala qui plus grave mais na sisa ka ngona pété est-ce que vous en na biloko ngo so yena
C'est ma consultation, il y a aucun d'accord au banana 10, 15. Mais à offrande, il y a 1000 francs. À aux autres, il y a 1000 francs. Après, au bandi, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette église, tout ce que tu donnes aux hommes, on est mis et pas prophète au monde Moussalani. Yo, il faut battre bien. Il faut battre bien. Yo, il faut battre bien. Attends, comme un aveugle, tu n'as niveau à nater. Est-ce qu'on a au bon nom de Jésus, mis une fois, maman. C'est comme une maman m'avait dit, pasteur, merci beaucoup. Depuis que je suis venu dans cette église, bazo kogate go tunisanga. Kutu mikolo wana babando bengalo botika. Botika makambo bino wana lokuta na royal susute. Miso nanga ese fungwa mi. Dairi kutu makambo bando yebsanga lokuta. Sikona moni dairi kutu. Yango mikolo nyoska ka kolobaga age yoba kangayo. Ngaba laksi ngako banga nzambe. Ngaba laksi ngako kima masumu. Ngaba laksi yawana kombo. Kanga muno ona yo kanga muno ona oyate. Yoga soko yoga téléphone pamba la moko kombo lenga. Prophète wana zoya. Bobana no lambile fufu munene. Bobongisi na batike na ye. O supporter na neve na ye. O supporter na ba unité na ye. O supporter na voyage na tant soit que retraite on a créé na ba Congo yo senga ngabo e transport. Nzo nda zana ya wana ingasani. Azana ya wana ingasani. Azana wana ingasani. Après obenga na 0 na moni bitumbango. Abando personne ba comme ba combat zo pesa yo batu na baza déjà sur le terrain bazola na makamuna yo ba pesa be information ngate mutu na zolo bino mo bozo ka ndenge bazolo ngate quand tu vas découvrir qu'en Christ je suis vainqueur et tu commences à changer ta façon de voir les choses, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, les pieds et les dents. Tu n'en as pas besoin. Bitambola na yo, banda udo tambola sasa mubimbo zwini. Omontana ndengo kondi pona moyiga okendo tambola ka kono loko. Oyoka koto yewa na oke ozo. Yo wana koto me kutia tambola ote. Fono ke lugani. Libala. Fono ke lugani. Bana. Ça commence d'abord à reconnaître sa position. Sa position en Christ, je suis plus que vainqueur. Et David, vous allez voir maintenant, quand nous lisons les textes de 1 Chronique chapitre 11, David a un problème. Quel est le problème qu'il a? Le problème qu'il a, il veut entrer dans Jérusalem. Mais dès qu'il arrive pour entrer dans Jérusalem, il réalise que la cité est prise en otage par des Jébusiens. Qui sont les Égyptiens? Les Égyptiens sont les ennemis jurés des enfants d'Israël. Dieu avait déjà donné l'ordre à ses serviteurs, même à l'époque de Josué. Détruisez ces villes. Ne laissez rien. Et quand vous arriverez à ne pas obéir à ma parole, vous allez réaliser que les années qui viennent, ils seront vos ennemis, ils seront vos épines. Vous pouvez lire cela dans Nombre 33, versets 51 à 55. Même dans Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 5. Ni Josué, personne n'a pu conquérir ces villes. Personne n'a obéi aux ordres donnés par Dieu. On peut lire Nombre. On peut lire Nombre 33. Allons-y rapidement. Je sais que je cours derrière le temps. Assis à Agathe. Nombre 33. Quand le Seigneur te dit, mets ta vie en ordre, abandonne telle ou telle chose, c'est pour ton avantage. Ne laissez aucune partie de ta vie entre les mains de l'ennemi. N'ouvrez aucune chambre pour laisser à l'ennemi, jamais. Toutes les portes doivent être fermées, occupées par Dieu. Ne laissez aucun domaine, aucun aspect de ta vie entre les mains de l'ennemi. Lisez. Nombre chapitre 33. Verset 51. Lis un peu 51-52, oui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Oui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, oui, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Oui. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruisez toutes leurs images de fonte et vous détruisez tous leurs hauts lieux. 55. 55. Oui. Mais
Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Voilà. Ils seront vos ennemis dans le pays et vous allez vous établir. Voilà. Vous pouvez associer cela 1 Chronique chapitre 11 verset 4 et Josué aussi, Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 5. Vous allez associer cela et lire à la maison et vous voyez les ordres que Dieu avait donnés. On peut lire Deutéronome chapitre 7. Lisez Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Depuis le verset 1er. Oui. Deutéronome chapitre 1er. Chapitre 7. Oui. Oui. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont il va prendre possession, qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérysiens, les Éviens et les Jibiciens. Voilà. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Et tu ne traiteras point alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Ce qui se passe dans 2 Rois, dans 1 Roi chapitre 11, c'est la négligence, c'est le manque d'obéissance aux ordres donnés par Dieu. La plupart des gens qui se retrouvent dans les complications, c'est comme si l'ennemi a encore le monopole de leur vie. Si vous vérifiez bien, quelque part là, ils ont négligé. Qu'est-ce qu'ils ont négligé? L'obéissance à ce que Dieu avait donné comme ordre. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, tout ce que le Seigneur te demande d'abandonner, là où le Seigneur te dit quitte, là où le Seigneur te dit abandonne, là où le Seigneur dit ne touche pas, là où le Seigneur dit fais ce que je te dis, c'est pour ton avenir, c'est très important pour toi. C'est comme ça que Moïse, ayant compris l'ordre de Dieu, la volonté de Dieu, quand Pharaon voulait négocier avec lui, non, vous partez seulement vous, les femmes, laissez ceci. Moïse dit à Pharaon, ne perds pas ton temps, rien ne restera ici. Rien, pas même nos oncles, nous partirons avec tout. Je prie que nous qui sommes des parents, que Jésus règne dans vos maisons. Qu'aucune parcelle, une partie de votre maison ne soit précipitée avec le diable. Non, banda na yoti, na neveu ayenandako. Que Jésus règne dans votre maison. Que Jésus règne dans votre maison. C'est toi qui es le chef. Et quiconque qui est chez toi est hébergé par toi. C'est toi qui payes les loyers. C'est toi qui arrives à les nourrir. Ne laissez aucune chambre entre les mains de l'ennemi. C'est Jésus qui doit régner. Ça doit être très clair. Oh non, vous savez, nous sommes dans le système matriarcal. Comme c'est le neveu, dans sa chambre-là, il met la musique païenne. Je ne veux pas avoir de problèmes, sinon la famille va me créer des problèmes. C'est au niveau de sa chambre. Mais toi, je ne sais pas. Hein? Le neveu doit connaître. La chambre-là n'est pas une chambre privée. La chambre-là fait partie du contrôle céleste. C'est la musique chrétienne. Si c'est le Oulouambo, si c'est qui, c'est comme ça que vous avez l'habitude. Vous voyez qu'un frère est en train de venir. Koto et Zagelo Moussous, frère Makambo, changer une minute. Alors, tu ne sais pas que tu es en train d'apprendre à tout le monde dans la maison les mensonges, les escroqueries. Frère Ayogo Bimba. Mais Batiaki, nous avons eu Kanga. Nous avons eu Kanga pour notre frère. Nous avons eu dans la chambre. Tant que nous avons eu des réflexes, nous avons eu. Après, Yesu mwana nzamba théâtre vraiment quel type de théâtre que la présence de Dieu dont tu es en train de prouver ici, cette présence doit te suivre juste dans ta maison, ça doit entrer dans vos chambres, ça doit entrer dans ta voiture, ça doit entrer partout dans tout ce que tu fais, même les chauffeurs que tu utilises pendant que tu lui laisses la voiture, il doit comprendre que ça va confusion. Ça va confusion. Même les bonnes, tous ceux qui sont sous vos toits, vos responsabilités, ils doivent connaître quel est le principe qui régit votre maison. Votre spiritualité, c'est ici. Ici, tout le monde est saint. Papa, c'est là qu'il te chie là. C'est là qu'il te chie là.
C'est comme si vous allez raconter l'histoire d'un enfant de l'école de dimanche. Alors quand il voit le pasteur venir, directement il dit, hey, pasteur, attends, je vais aller prendre le muscador à côté de la chambre. Pambara mogo. Papa n'a pas poussé de bakoufa. Bakomi. Donc, moi, je vais bloquer exactement. Au moins, il va dans tout ce bazar. Donc, bakomi juste fixe. Pasteur, c'est pour toi. C'est mon papa Touni. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Mais c'est ce que tu prends. Je vais donner au pasteur. Egoyebana un jour. Na ebiso egoyebana un jour egoyebana. C'est pour cela que vous avez des difficultés pour vous engager à l'église. Vous voyez que l'église a besoin de vous. On a besoin des gens au protocole. On a besoin des gens au niveau des réunions musicales. À l'école de dimanche, personne ne bouge. Tu es là comme une entreprise de consommation. Au lieu de consommer. Mais toi, tu es comment? Allez, écarte au nom de Jésus. Sois libéré, délivré. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois servir ton Dieu. Notre bénédiction est dans les services. Ne venez pas tranquilliser vos consciences qui étaient où j'étais à l'église. On vous a dit ici que c'est un lieu pour tranquilliser votre conscience. Ici, c'est le lieu de la transformation de nos vies. Soyez transformés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Hélas, ce qui me choque dans ce texte, pendant qu'on est en train de terminer, un roi comme David, lui qui a gagné des combats, lui qui a neutralisé Goliath, lui qui a déchiré l'ours et le lion. Regarde la réaction des Égyptiens. Il dit au verset 5, les habitants des Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Tu n'entreras pas. David, nous savons que tu es un grand gagnant. Mais ici, tu es limité, tu n'entres pas. Et d'ailleurs, Jébus, c'est Jérusalem. Mais occupé par les Égyptiens, qui sont les ennemis. Il fallait chasser les Égyptiens. Il fallait les neutraliser. Le temps de laisser les Égyptiens, ils ont pris le monopole. Ils ont pris Jérusalem en otage. Maintenant, David reconnaît que je suis roi, mais il y a un quartier. Il y a un lieu où je dois placer, je dois bâtir, je dois installer mon quartier général. Mais le lieu en question, on dit à David, pas d'accès, tu n'entreras pas. Frère, nous sommes dans un monde de défis. Beaucoup de défis à relever. Oui, tu as eu ton diplôme, mais on va regarder si tu vas trouver le travail. Tu as eu le mariage, on va voir. Il y a une voix qui te dit, moi, je mon colonie. David, oui, tu as progressé, mais limite-toi là-bas. Tu n'auras pas accès. Tu ne peux pas entrer. Bien-aimé, regarde la mentalité de David. Il est un vainqueur. Avec Goliath, il a prononcé des paroles. Il a déclaré. Mais maintenant, regarde David, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas aux Égyptiens. Il regarde les troupes. Il dit aux troupes, je sais qu'au point où nous sommes arrivés, il faut quelqu'un. Pas n'importe qui, mais celui qui a la mentalité de vainqueur. Vous êtes nombreux, mes soldats, mais j'ai le désir d'élever quelqu'un au niveau de vainqueur. J'ai le désir d'élever quelqu'un à mon niveau. Je peux combattre les Égyptiens. Mais je trouve que je vais donner l'opportunité à quelqu'un. C'est pour cela quand vous lisez le texte. Est-ce que vous êtes avec moi au verset 6? Verset 6 dit quoi? David avait dit, quiconque combattra le premier l'Égyptien sera chef et prince. Oui. Joab, fils de Turisha, monta le premier. Voilà. Il devint chef. Voilà. Alléluia. Amen. David lance l'offre à tout le monde, à tous ses soldats. Mais qui pouvait faire face? C'est lui qui a la mentalité de vainqueur. Bien-aimé, il y a beaucoup de défis à relever. Les Égyptiens, c'est tout ce qui s'élève contre nous pour ne pas avoir accès dans tout ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Tout ce qui nous appartient, c'est déjà un problème résolu. Mais il y a les Égyptiens qui s'élèvent. David, c'est le type de Christ. Christ, c'est lui qui a vaincu les péchés.
C'est lui qui a vaincu les diables. C'est lui qui a vaincu les démons. C'est lui qui a vaincu la maladie. C'est lui qui a vaincu les sorciers. Mais il s'est dit, j'ai besoin de combattants qui peuvent à mon nom signifier au diable que réellement je lui ai déjà vaincu. Au fond, ça passe en or. Mais pour quel but? Dans le but d'élever quelqu'un à un autre niveau. Dans le but d'amener quelqu'un à devenir un modèle. Dans le but de dire aux certaines personnes que oui, nous pouvons faire quelque chose. Et nous sommes capables de le faire. Et quand David dit cela, il sait que lui-même, il est déjà le vainqueur. Non, il a peur des Égyptiens. Il a déjà combattu Goliath. Il a déjà combattu l'ours. Mais il s'est dit, nous devons être nombreux. La mentalité de Jésus, il ne veut pas être le seul à vaincre les diables. Il a déjà vaincu les diables. Et il dit aux chrétiens, comme nous sommes là, nous tous, nous sommes de ceux qui ont vaincu les diables. Chacun de vous doit aller démontrer que le diable est un ennemi vaincu. C'est comme ça que Joab, quand il entend, il dit non, je vais sauter premier. Il saute le premier. Il arrive à réussir. Mais il n'arrive pas à réussir pour être quelqu'un qui comme les autres. Mais ayant réussi, il monte de niveau. Je dis à quelqu'un, en face de l'ennemi, le Seigneur est en train de préparer ta promotion. En face de l'ennemi, c'est ta promotion qui est en jeu. Ce n'est pas tout le monde qui peut être en face de l'ennemi. Il y a des gens que l'ennemi a déjà mis par terre. Mais toi là, je prie que tu sois le Joab de ta famille. Je prie que tu sois le Joab dans ce Congo. Je prie que tu sois celui qui doit sauter le premier. Vous savez, il y a toute une liste de défis dans votre famille. Babaragate, dans votre famille, promotion Zaragate, Basugakana 6e primaire, dans votre famille, dans les quartiers. Non, sois un Joab. C'est une opportunité pour que tu puisses relever le défi. Tu te lèves le matin, tu dis, moi là, je vais entrer dans mon mariage d'une manière qui va glorifier le Seigneur. Je dis à cette sœur, c'est possible par la grâce de Dieu, parce que Jésus a déjà vaincu. Alonga babi pepe na bango wana yo ekosimba yote okokota na poisa batunyos bagomona pe bagotatola. Au fond, Dieu prépare ta promotion. Dieu prépare que tu sois le modèle. Pour Dieu, il a besoin de modèles. Dans votre famille, il n'y a pas de modèle. Dans cette situation, dans les problèmes que tu traverses, Dieu ouvre cette brèche. C'est un test pour que tu deviennes le modèle. On parlera de toi Nabana Tata Mwasi. On parlera de toi Nabana Mamalek. On parlera de toi Nabana Nabakoko. On parlera de toi dans ton village. On parlera de toi dans l'entreprise. On parlera de toi dans votre quartier. Est-ce qu'il y a un Joab ici? Est-ce qu'il y a un Joab ici qui a besoin de réussir les tests et entrer dans la dimension de modèle? Parce qu'au fond, c'est ça le passage. C'est ça la promotion. Je termine avec ce texte. Je termine avec ce texte aujourd'hui. Lisez avec moi 2 Chroniques chapitre 14. 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand vous lisez ce texte, ce qui est merveilleux. Joab, après avoir vaincu, David a installé son quartier général à Jérusalem. Et à partir de ce jour-là, Jérusalem a commencé à avoir plusieurs noms. Il y en a de ceux qui appellent Jérusalem Sion. D'autres appellent Jérusalem ville sainte. D'autres appellent Jérusalem cité de Dieu. D'autres même l'appellent cité de David. Ville de justice. Ville de l'Éternel. L'Éternel est d'ici. Parce qu'il fallait un Joab. Il fallait un Joab. Je te dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des échecs du passé. N'ayez pas peur des dégâts du diable dans votre famille. N'ayez pas peur des dégâts du diable dans la société. Mais ayez la mentalité d'un vainqueur. Saute premier. Tu seras le modèle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu seras le modèle. Tu seras le modèle des enfants, des enfants, des enfants. Tu seras le modèle de ceux qui ont déjà été promis dans cette entreprise. Tu seras le modèle. Au fond, le but de David, c'est pas d'exposer quelqu'un. Mais le but de David, c'est d'amener quelqu'un à un autre niveau. C'est d'amener quelqu'un à un autre niveau. Vous avez besoin d'un autre niveau. Vous avez besoin d'entrer dans une autre dimension. On ne peut pas continuer à parler de toi sur les mêmes problèmes. Mais laisse Dieu venir avec des tests. Laisse Dieu venir avec des preuves pour que tu entres dans une autre dimension. Au fond, ce que tu traverses, ce qui te fait pleurer, c'est une opportunité pour ta promotion. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une opportunité pour ta promotion. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une opportunité pour ta promotion. Et Dieu veut t'amener à un autre niveau. 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Asa invoquant l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide, aux faibles comme aux forts. Oui. Viens en notre aide, Éternel, oui, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Oui. Et nous sommes venus en ton nom, oui, contre cette multitude. Oui. Éternel, tu es notre Dieu. Oui. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oui. Lève-nous tous ensemble. Je tends déjà à terminer mon intervention. Je tends déjà à terminer. Cette prière pour moi est très importante.
Ça rejoint contre la pensée des Romains chapitre 8, le verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes... Regarde les paroles. Parle en vainqueur. Agis en vainqueur. Comporte-toi en vainqueur. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire ce matin? Qu'est-ce que David voulait dire aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qu'il voulait dire à ses combattants? Oui, les Jébusiens se sont dit stop. Mais laisse-moi vous dire que les Jébusiens ne l'emportent pas. Mais pour que les Jébusiens ne l'emportent pas, il faut un vainqueur. Joab saute premier. Je dis à quelqu'un que la maladie ne l'emporte pas. Que le chômage ne l'emporte pas. Que les difficultés ne l'emportent pas. Que la honte ne l'emporte pas. Que toutes ces choses ne puissent pas. Que la victoire puisse être éternelle. Biloko wana échanger. Na lingite okufa baye bayano akufa ki pona boye. Jamais. Dites avec moi jamais. Jamais je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Que la pauvreté ne l'emporte pas. Que la maladie ne l'emporte pas. Que la stérilité ne l'emporte pas. Tu es plus que vainqueur. Tu es un Joab. Tu es un Joab. Tu es un Joab. Tu peux vaincre les Égyptiens. Tu peux commencer à prier. Commence à parler à Dieu. 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 Priez. Priez, priez. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Que la honte ne l'emporte pas. Que le péché ne l'emporte pas. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur de la débauche. Tu es vainqueur de la pauvreté. Tu es vainqueur de l'impudicité. Tu es vainqueur de la haine. Tu es vainqueur du tribalisme. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Que la maladie ne l'emporte pas. Viens, viens aider, Seigneur. Viens aider tes serviteurs et tes servantes. Notre Dieu, il est celui qui aide les forts et les faibles. Notre Dieu est celui qui aide les forts et les faibles. Viens à notre aide, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Que la honte ne l'emporte pas. Que la honte ne l'emporte pas. Que le chômage ne l'emporte pas dans ma vie. Je suis ton fils. Je suis ton serviteur. Que la sécheresse ne l'emporte pas. Priez, priez. Priez à partir de me déclarer. Faites des déclarations. Que les Jébusiens ne l'emportent pas. Que tes ennemis ne l'emportent pas. Que la stérilité ne l'emporte pas. Que les difficultés ne l'emportent pas. Que la pauvreté ne l'emporte pas. Cette situation que tu traverses ne peut pas t'engloutir, ne peut pas t'écraser. Tu es plus que vainqueur. Prends courage, tu es plus que vainqueur. Tu es Joab. Cette situation est pour ta promotion.
Joab, ce sont ceux qui ont vaincu la peur. Ce sont ceux qui sont déterminés. Les Joab, ce sont ceux qui acceptent de prendre les risques. Les Joab, c'est ceux qui se disent, les Égyptiens doivent être délogés. Il y a des situations que tu ne peux plus accepter dans ta vie. Il y a des situations que tu ne peux plus accepter dans ta maison. Na famille na biso ezalaka boye. Bimisa mutu. Dieu veut te faire de toi le modèle. Qu'il est un Dieu vivant et puissant. N'accepte plus. Quand tu entends moi aussi dire que Kobanga te ezalaka boye. Non! Bimisa mutu, tu es Joab. 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 Oh non. Kende kaka bolingani. Je vais dire aux fiancés, bobimisa mitu na bino. Bosima na nzoto te. Il y a la bénédiction qui vous attend. Ne soyez pas comme les autres, ils trompent les gens. Parce qu'on reconnaît qu'on est fiancé. Mais ils vivent déjà en désordre. C'est de la bassesse. Bimisa mutu, yebisa frère, nana décida. S'il y a des gens qui n'ont pas réussi dans votre famille, s'il y a des gens qui n'ont pas réussi dans leur mariage, Bimisa Mutu, tu es Joab. Dieu veut faire de toi le modèle. Jésus a déjà vaincu, mais il dit, c'est toi. Le temps est venu pour toi de démontrer la défaite du diable. Le temps est venu qu'à mon nom, j'ai vaincu. Tu peux vaincre les démons. Tu peux repousser les ténèbres. À mon nom. David n'a pas laissé les gens dans le flou. Mais il a dit, c'est lui qui va vaincre les Jébusiens. Il va devenir le prince. Il va devenir le chef. Lisez dans l'Apocalypse, je reviendrai le dimanche prochain, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ah! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis Joab. Au nom de Jésus. 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 Ngai fona bota. Na déclaré fécondité. Na bimisi mutu au nom de Jésus. Na bimi. Na bimi. À nous revoir le mardi. Nous avons des réunions très puissantes pendant la semaine. Si vous venez le mardi, si vous venez le jeudi, vous n'allez pas nous retrouver dans comment nous fonctionnons. Ce sont des choses que j'ai récitées d'une manière claire. Nos cultes, c'est le mardi et le jeudi. Et je sais que Dieu est fidèle. Vous savez, on ne dirige pas l'église par monotonie, on dirige l'église avec révélation. Et j'aimerais t'encourager de venir le mardi. J'aimerais t'encourager de venir le jeudi. Après Covid, ça ne peut plus être avant Covid. Et si vous voulez jouir de ce lieu qui est notre Rehoboth, le lieu de notre épanouissement, ayez un cœur obéissant. Ne venez pas dans cette église par habitude. Ne venez pas dans cette église par formalité. Mais venez avec révélation. Croyez que c'est le Saint-Esprit qui vous amène en ces lieux. C'est très important. Très, très important. Et j'ai l'habitude de dire à chacun de nous de choisir son église. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de rester à l'Arche Makala de force. Jamais. Mais si tu crois que l'Arche Makala est ton église, ce qui n'a pas marché ailleurs, ça va marcher en ces lieux. Et tu vas témoigner la main de Dieu. Mais soyez en contact avec les bonnes personnes. Parce que dans l'église, il y a l'ivraie et les blés. Et soyez connectés aux bonnes personnes qui peuvent t'aider à aller jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Seigneur, bénis ces dîmes et ces offrandes. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.